Bonjour, je vous salue dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous parler du danger de la mauvaise compagnie. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15 et le verset 33, la parole de Dieu nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Même si tu as un bon caractère, si tu as une bonne conduite, si tu t'associes à de mauvaises personnes, des gens qui ont un mauvais caractère, cela va t'influencer négativement. Et nous devons veiller pour ne pas nous plaire dans la mauvaise compagnie. Ce matin, je vais prendre l'exemple d'un homme. Il s'agit de Lot, le neveu d'Abraham, à qui Dieu a fait la grâce de connaître Abraham, d'être avec Abraham, qui à un moment donné a décidé d'aller loger à côté de Sodome, des villes de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi il est parti là-bas? Parce que il était berger et qu'il a vu qu'il y avait de bons pâturages dans ces lieux. Mais la parole de Dieu nous dit que les habitants de Sodome et de Gomorrhe étaient des méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. Lot va habiter à côté de ces villes. C'est vrai, Lot n'est pas devenu méchant, mais Lot n'a pas quitté ces lieux. Lot est resté là. Même quand il se tourmentait à cause de la mauvaise conduite des gens de Sodome et de Gomorrhe. Et Dieu va permettre que des ennemis viennent combattre Sodome et Gomorrhe, faire des prisonniers, et Lot lui-même et tous ses biens, toute sa famille ont été faits prisonniers. Abraham, quand il a appris cela, Abraham est venu combattre les ennemis, aller combattre les ennemis, délivrer Lot et sa famille et ses biens, et même délivrer les gens de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui va se passer? On s'attendrait à ce que Lot quitte Sodome et Gomorrhe, mais Lot va rester là. Pourquoi? Parce que il regardait plutôt à ses intérêts matériels, ses intérêts, son bien-être matériel. Lot va rester là, bien que mécontent du comportement des gens de Sodome et de Gomorrhe, il va rester là-bas jusqu'au jour où, à cause de la mauvaise conduite, à cause de la méchanceté des gens de Sodome et de Gomorrhe, Dieu va détruire ces lieux. Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, va délivrer Lot. Les anges vont aller pour délivrer Lot et sa famille. Mais Lot a tout perdu. Même sa femme, il a perdu sa femme, il ne restait à Lot que ses deux filles. Lui qui avait de grands biens, qui avait beaucoup de troupeaux, qui avait beaucoup de serviteurs et de servantes, il a tout perdu. Et le pire, c'est que dans cette situation, Lot va avoir peur, il ne va plus aller habiter avec des gens, il va rester avec ses deux filles dans une caverne et les filles vont
décidé de lui faire boire du vin pour le saouler, afin de pouvoir se coucher avec lui et avoir des enfants. Donc Lot a tout perdu. Il savait que les gens de Sodome et Gomorrhe avaient une mauvaise conduite, mais Lot regardait plutôt à ce qu'il gagnait aux richesses. Il n'a pas quitté Sodome et Gomorrhe jusqu'à ce que Dieu, dans sa colère, détruise Sodome et Gomorrhe. Dieu a épargné Lot, mais Lot a perdu toutes ses richesses, il a perdu même sa femme. Il ne lui est resté que ses 2 filles, et Lot a commis l'inceste à cause de son mauvais choix de rester à Sodome et à Gomorrhe. Toi qui m'écoutes, tiens compte de ce que tu viens d'apprendre. Quel que soit ce que tu peux gagner avec une mauvaise compagnie, sache que tu peux le perdre. Tu peux tout perdre. Et dans le pire des cas, c'est quoi? C'est perdre ton âme. Pourtant, Jésus a posé cette question: à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? 1 Corinthiens 15, 33 nous dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ayons le courage de nous éloigner de la mauvaise compagnie et de rechercher la bonne compagnie, de rechercher des gens qui vont nous aider à croître dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa volonté. Quelqu'un me dira: mais Jésus, lui, il mangeait avec les pécheurs. Oui, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à évangéliser. Jésus, quand il partait, c'est Jésus qui les influençait, ces gens qui étaient pécheurs, des adultères, qui étaient des publicains, leur vie était transformée. Ce n'est pas eux qui influençaient Jésus. Donc, tant que nous pouvons aller vers les gens pour leur apporter la bonne nouvelle, pour les aider à abandonner Satan et donner leur vie à Jésus, faisons-le. Mais quand il s'agit d'aller passer du temps avec les gens pour les écouter et pour se laisser influencer et abandonner la sainte doctrine, nous devons veiller, nous devons fuir la mauvaise compagnie. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre, de garder et de mettre sa parole en pratique, qui nous donne d'avoir de bonnes compagnies à la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.